Nous allons encore remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Parce que c'est encore toi qui nous as levés ce midi pour nous tenir à tes pieds. Merci Seigneur parce que jour après jour tu nous nourris et tu nous amènes encore dans tes profondeurs, dans la révélation de qui tu es. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ok. Le message d'aujourd'hui porte sur l'ADN divin. Comment discerner le vrai du faux? Un vrai enfant de Dieu, je n'ai pas envie de dire même d'un faux enfant de Dieu, de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Je commencerai en disant que spirituellement, il n'existe que deux races. Deux races sur terre. Spirituellement. Il n'y a pas les blancs, les noirs, les femmes, les hommes, les bamileke, les bassa. Dieu ne connaît pas ça. Sur le plan spirituel, il n'existe que deux races. La race divine et la race du serpent. Le serpent qui est le diable, n'est-ce pas? Voilà les deux races qui existent sur terre. Donc, vous êtes soit l'un ou vous êtes soit l'autre. On ne peut pas être au milieu. Ce n'est pas possible. Alors, lorsque vous interrogez, même des gens en prison, enfin, chacun aime dire qu'il est enfant de Dieu. Vous verrez très peu de personnes qui vous disent qu'ils sont enfants de Satan. Il y en a qui le disent, mais ils ne sont pas nombreuses. Chacun aime dire qu'il est enfant de Dieu. Mais est-ce qu'il suffit de dire? C'est une chose de dire. Et c'est une autre chose de l'être. Comment savoir que l'on est enfant de Dieu? Il y a beaucoup de théories dehors. Il y a beaucoup de choses que nous avons appris, même quand nous étions à l'école du dimanche. Il suffit de confesser Jésus. Il suffit de... Et on dit que cela fait de nous des enfants de Dieu. Je vais être un peu plus pratique. Il y a un prêtre qui est sorti, il a dit vraiment, ce sont les chrétiens qui créent le désordre au Cameroun. Comment ça se fait-il qu'un pays soit à 70% chrétien et il y ait tant de désordre? C'est ça le problème. Le problème n'est pas que ce soit écrit chrétien sur mon acte de naissance ou bien que je le dise avec la bouche. Beaucoup sont chrétiens de bouche. Et même que chrétien, ça ne veut rien dire. Oui, je vais choquer quelqu'un. Chrétien ne veut rien dire. On a appelé les disciples chrétiens. C'était pour les stigmatiser à Antioche. Normalement, on est enfant de Dieu ou on est disciple de Christ. Voilà les termes que nous connaissons. Les termes chrétiens, c'est trop générique. Et chacun se cache derrière ça pour faire du n'importe quoi. Donc, nous mettons les messages sur YouTube. Je vais vous inviter à aller écouter les messages précédents. Le troisième jour, nous avons vu que nous avons été créés pour l'intimité. Dieu n'est pas venu sauver les gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Dieu n'est pas venu former des religions dans le monde. Non. Dieu est venu rétablir l'intimité avec lui. Nous avons été créés pour l'intimité. C'est cela le but d'Éden. Éden signifie en hébreu la présence de Dieu. Le lieu de délice. C'est afin de remettre les gens dans leur environnement initial. Parce que nous avons vu au départ que Dieu est esprit. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est quitté du sein de Dieu. L'homme, c'est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Mais nous sommes avant tout des esprits. Et ce que le péché originel avait fait, c'est que le péché nous a séparés de cette présence de Dieu-là. Maintenant, l'homme doit
à son tour, pour être heureux, retourner dans la présence de Dieu, retrouver cette présence de Dieu-là. Présence de Dieu sans laquelle il ne saurait être heureux, il ne saurait être sauvé, il ne saurait voir le salut. Donc, l'ADN de Dieu, c'est quoi? La Genèse nous dit que quand Dieu a créé l'homme, avec la poussière, il a soufflé dans ses narines. Et à partir de ce moment, Adam est devenu un être vivant. Un être vivant. Donc, l'ADN, pour ceux qui font un peu de science, je ne vais pas entrer dans les termes scientifiques, c'est de façon générale la semence de Dieu. La semence de Dieu, parce que les chromosomes, c'est un ensemble de chromosomes en fait, qui forment la sémence de Dieu. Quand on parle de l'ADN divin. Et c'est l'ADN qui contient les gènes. C'est dans votre ADN qu'on sait si vous serez blanc, noir, géant, yeux bleus. Aujourd'hui, les gens reconstituent leur origine au travers des tests d'ADN. Beaucoup d'Américains, on dit que Oprah Winfrey est une Bamileke, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, beaucoup d'Américains, au travers de leur ADN, peuvent voir de quel pays ils viennent. Donc, vous voyez que l'ADN contient toutes les informations. Et je vous dis, c'est tellement minuscule. C'est plus minuscule que l'œuf. Que ce soit en termes d'ovule ou de spermatozoïde. Alors, pourquoi est-ce que on peut analyser cela? Pourquoi est-ce que je nous amène à parler de ça? C'est parce que je vous ai dit que le biologique n'est que l'ombre du spirituel. Et le spirituel précède le physique. S'il existe une ADN physique, ça veut dire que spirituellement, Dieu aussi. C'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai dit dans les messages précédents que en Adam se trouvait la bénédiction, c'est-à-dire la vigne, c'est-à-dire Ève, c'est-à-dire la femme. Je suis une vigne féconde. Sauf que pour que Adam se multiplie, il fallait le diviser. Parce que si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Lorsque vous voyez les jumeaux, par exemple, les vrais jumeaux, on dit que c'est la division d'un œuf. Ça veut dire qu'au départ, on a un œuf. Mais pour qu'il donne naissance à deux, il faut qu'un œuf là accepte de perdre son identité d'œuf pour se diviser et créer deux identités remarquables. C'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Il a divisé Adam pour permettre la reproduction. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il a fécondé Adam. Adam a été fécondé pour pouvoir se multiplier. Marie a été fécondée pour pouvoir se multiplier. Lorsqu'il y a fécondation, il y a quelqu'un qui doit perdre son identité. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur terre. Il est mort. C'est pour ça qu'on dit si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alors, comment comprendre les deux races qui existent sur terre? Nous allons lire le premier texte, 1 Jean 3. J'aurais aimé même qu'on lise à partir du verset 1. J'ai mentionné juste le verset 9. J'aimerais qu'on lise à partir du verset 1. Je vais lire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Ça, c'est la première lecture. Jean est celui-là qui a compris véritablement l'amour de Dieu. Et on nous dit souvent que c'était le disciple qui était le plus proche de Jésus, qui mettait toujours sa tête sur la poitrine de Jésus. Il a même été frit dans de l'huile chauffante. Il n'est pas mort. Il est mort à plus de 100 ans. Donc, Jean est celui-là qui peut vraiment expliquer ce que c'est que l'amour de Dieu. Et dans ce passage, il nous dit déjà un peu plus haut, au verset 28, 2, 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Il y a beaucoup de gens qui seront surpris, comme quelqu'un a chanté, de se retrouver en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on enseigne aux gens que, récite la prière ici. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci d'être mon roi. Je t'accepte aujourd'hui comme sauveur et Seigneur. Je vous assure que c'est une très bonne prière. Mais lorsque c'est juste de la récitation, et quand ils finissent de réciter, on leur dit bravo, tu es enfant de Dieu. La Bible dit que à ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est point par la volonté de la chair et le sang. C'est Dieu qui nous rend enfants de Dieu. Ce n'est pas par notre propre volonté. C'est ici que je veux insister. C'est Dieu qui féconde. Ce n'est pas nous qui décidons d'être fécondés par Dieu. Ça veut dire que nous savons que nous sommes enfants de Dieu par les fruits que nous portons. Et non parce que nous avons forcément confessé nos péchés. À la fin de la journée, c'est un processus. Confesser de sa bouche, c'est clair. Celui qui confesse de sa bouche sera sauvé. Et c'est un processus. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut vivre. Nos actes doivent prouver que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons réellement été fécondés par Dieu. C'est pour ça qu'on parle de signes. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. À ceci vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples dans Jean, au travers de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous voyez que pour enfanter un fils, l'enfant est le fruit de l'amour. L'enfant est le fruit de l'amour. Comment on peut dire que voici le signe que vous serez sauvés? On vous parle de l'enfant. On peut se dire quel est le rapport? En fait, là, le fait que la Vierge soit enceinte,
la Vierge, celle qui n'a pas connu d'homme, soit enceinte, on voulait montrer que Dieu allait l'enceinte. Dieu allait l'enceinte. Bien aimé, aujourd'hui on adore Marie, mais nous sommes tous avec Jésus. Dieu nous enceinte tous. Chaque fois que tu nais de Dieu, comme Jean l'explique, chaque fois que tu nais de Dieu, ça veut dire que tu as reçu l'ADN divin. Tu possèdes la semence de Dieu. J'appelle ça la semence de façon globale. Mais il s'agit en fait de l'ADN divin. C'est cet ADN-là qui te capacite à produire les œuvres de l'amour, à produire les œuvres de justice, à faire le bien. Lorsque Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, de vous à moi, est-ce que nous ne péchons plus? On pêche. On pêche. Il s'agit de la pratique du péché. Ça veut dire que, je vous ai dit la dernière fois que être parfait aux yeux de Dieu ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, mais ça veut dire qu'on a un cœur repentant. On a un cœur repentant, comme cette Marie de Madeleine qui est venue pleurer aux pieds de Jésus en essuyant ses pieds avec ses cheveux. Elle s'est repentie. Voilà le cœur que le Seigneur agrée. Nous ne méditons plus le mal. Lorsque tu es né de Dieu, parce que Dieu est amour, on ne cessera de le répéter. On a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, qui est les préliminaires à la fécondation. Et aujourd'hui, Jean nous parle de l'amour pour le prochain. L'amour de Dieu me pousse à aimer mon prochain. Inévitablement. Il va dire plus loin que comment est-ce que moi, je peux avoir quelque chose à manger? Et mon frère vient me dire, j'ai faim. Je ne lui donne pas à manger et je dis que j'aime Dieu. Comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr notre prochain qu'on voit? Le premier signe, sinon le signe fondamental, qui montre que nous sommes enfants de Dieu, c'est l'amour que nous manifestons pour notre prochain. Et Jésus va aller plus loin en disant même, aimez vos ennemis. Parce que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différents. Comment manifestes-tu l'amour dans ta famille, dans ta communauté? Aujourd'hui, nous allons à l'église parce que nous voulons être ressourcés. On écoute la parole. Dès qu'on se lève, on prend notre Bible, on se met en route, on rentre à la maison. Comme ça, 365 jours, année après année. Des fois, on ne demande même pas à notre voisin quel est son nom. C'est cela l'amour de Dieu? Nous sommes à Éden parce que nous voulons une communauté chrétienne autrement. Nous voulons vivre et comprendre autrement la foi chrétienne. Je vous ai parlé de 2 sémences au départ. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai plus approfondi dans mon livre sur le mystère de Judas. C'est ce que la Bible appelle le blé et l'ivraie. C'est ce que la Bible appelle les loups et les brebis. Parce que vous devez savoir qu'il existe des humains qui n'en sont pas. Ils sont de la race de Caïn. Quand vous allez lire Jean. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Qui était du malin. Donc, la Genèse, je vous l'ai dit, Éden est un récit allégorique. Le fait que Adam et Ève aient accouché 2 fils devait signifier les 2 races qui devaient exister sur terre. La race divine, représentée par Abel, et la race du serpent ou du malin, représentée par Caïn. C'est pour ça qu'il dit que ses œuvres étaient mauvaises. Le diable ne peut pas produire ce qui est bien. Il y a un adage qui dit « Chassez le naturel, il reviendra au galop ». Vous aurez beau l'éduquer, il ne peut pas croire, il ne peut pas donner sa vie à Jésus. Maintenant, je vais vous choquer. Et Caïn était un être humain. Sur terre, il existe des Caïns. Et il existe également des Abel. Et il voulait montrer, la mort d'Abel voulait montrer que la race de Caïn allait tuer Jésus.
C'est pour ça que Abel est mort, tué par Caïn. Aujourd'hui encore, il y a plein de Caïns dans les églises. Il y a plein de Caïns autour de nous. Ce sont des religieux. Caïn connaissait Dieu. Il a même supplié à Dieu que tu me maudis comme ça là. Si je pends, on va me tuer. Dieu a mis un signe sur son front. Ça veut dire que quand Dieu dit laissez croître l'ivraie, ce que Dieu a semé, c'est le blé. L'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est une plante qui ressemble en tout point au blé. N'est-ce pas? Mais qui n'est pas le blé? C'est la mauvaise herbe. Je vous ai dit la dernière fois quoi? Lorsque Dieu a créé Adam, il a divisé en deux. La côte, c'est la moitié. Et celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Je vous ai dit que symboliquement, là, la femme, c'est la destinée. Ta mission divine. Et c'est le Saint-Esprit, symboliquement. Ça veut dire que quand tu retrouves Dieu, tu trouves le bonheur. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Mais lorsque tu n'es pas en Christ, c'est l'ivraie qui va s'accrocher à toi. C'est l'ivraie qui va te féconder. Donc, nous devons faire très attention. Qui nous nourrit? Quelle est notre source? Qu'est-ce qu'on recherche? Regardez les centres d'intérêt des hommes sur terre. Lorsqu'on te fait un reproche, comment est-ce que tu réagis? Lorsque tu tombes, lorsque tu mens, est-ce que tu regrettes souvent les mauvais actes que tu poses? Ou alors ça ne te dit rien? Parce que si ça ne te dit rien, sache que tu n'es pas encore né de Dieu. Si tu as l'habitude de mentir, sans regretter, même un peu, sache que quelque part, interroge-toi si tu es vraiment né de Dieu. Parce que celui qui a la semence de Dieu, Jean nous dit, ne prend pas plaisir dans le péché. Si tu as l'habitude de tomber chaque fois avec tel garçon, telle fille, et que quand tu rentres, ça ne te choque même pas un peu. Il y a une chose si ça ne te choque pas, il y a une chose si ça te choque, mais tu ne sais pas comment faire pour t'en débarrasser. Ah ah, voilà, c'est déjà quelque chose. Quand ta conscience commence à te dire que ce que tu fais là, il faut arrêter, tu es sur la bonne voie. Mais lorsque on te fait le reproche et que tu t'enorgueillis, sache que tu n'es pas né de Dieu. Il n'y a pas eu fécondation. Cet après-midi, l'Esprit a voulu que j'insiste sur la fécondation divine. Parce que l'ADN divin, c'est ça qui te rend capable d'avoir le salut. Et vous savez, le salut, c'est le sotéria en grec. Le sotéria, c'est ça qui renferme ta santé, ta bénédiction, ton mariage, ton travail, tout ce qui te rend capable d'être prospère. C'est dans l'ADN divin. Je vous ai dit qu'avec l'ADN, on peut savoir si tu seras géant, court, noir, blanc. C'est la même chose. Spirituellement, les gens qui lisent là, quand ils vous voient, c'est ça. Comme on prend l'ADN dans les laboratoires là. Aujourd'hui, les enfants veulent, la science veut même qu'on commande les enfants. Savoir l'enfant qui sera intelligent, pas des manipulations. Ils veulent qu'on commande les spermes dans les banques de sperme. Une femme peut commander son enfant, un géant blond et tout. En fait, c'est un peu ça spirituellement. Voilà pourquoi on vole souvent l'intelligence des gens. On vole les étoiles. On manipule leur ADN spirituel. Et vous allez voir un enfant qui dit qu'on m'a consacré depuis le sein maternel. C'est parce que son ADN spirituel a été manipulé. Son ADN spirituel a été manipulé. C'est pour ça qu'en ce moment, je déclare que toute personne qui écoute maintenant ma voix et qui a connu une certaine manipulation spirituelle,
depuis avant le ventre de sa mère. Je déclare que cela cesse maintenant au nom de Jésus. Tu regagnes ton identité première. Tu regagnes ton identité première. Au nom puissant de Jésus, tu regagnes ton ADN divin. Il y a des laboratoires spirituels qui existent. Et dans ces laboratoires-là, l'ennemi essaye de vous donner sa semence. Il essaye de vous injecter sa semence et de corrompre la semence divine. Mais gloire à Dieu, on ne corrompt pas Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. C'est pour ça que tu peux te comporter comme un loup ou alors comme Caïn, mais au fond tu es Abel. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël. Écoutez, ce sont les brebis que Jésus est venu chercher. Et je vais vous dire que quand Dieu parle de homme dans la Bible, il parle des brebis. Il ne parle pas des loups. Parce que l'homme, Adam, le premier Adam, le second Adam, homme veut dire tirer de la poussière. L'homme qui a l'image de Dieu, créé par Dieu, ne connaissait pas, n'avait pas encore reçu la sémence du serpent. Et c'est cet homme-là que Jésus est venu sauver. Il n'est pas venu sauver le diable. Même comme le diable s'est incarné dans des humains, ce n'est pas le diable que Jésus est venu sauver. Donc, j'aimerais qu'on comprenne bien cette nuance qui existe sur la terre. Il y a deux races. Il y a des personnes qui mangent comme vous, qui parlent comme vous, qui sont vos frères, oui, qui peuvent sortir du même ventre que vous, qui peuvent être même votre frère jumeau, mais qui n'est pas de la même race spirituelle que vous. Hein, c'est ce qui s'est passé avec Isaïe et Jacob. Isaïe n'était pas de la même race que Jacob, quoique frère jumeau. Dieu voulait nous montrer que l'ivraie côtoie le blé, mais l'ivraie n'est pas le blé. L'ivraie ressemble en tout point au blé. Mais spirituellement, Dieu seul reconnaît qui sont les enfants de la promesse. Qui sont ceux-là qui il a donné sa semence. Alors, peut-être que tu m'entends ce soir et que tu as des doutes encore sur la sémence de Dieu. Marie a dit, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai point connu d'homme? Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, tu seras fécondé. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. C'est à partir de ce moment que tu deviens enfant de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle des saints. En Christ, nous sommes saints. Et Josiane a dit la dernière fois, en Christ, nous sommes justifiés. Nous, on n'a pas besoin d'adorer Marie aujourd'hui. Parce que nous-mêmes, nous avons reçu la même fécondation que Marie. Pour ceux qui sont nés de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Dis, Saint-Esprit, féconde-moi encore cet après-midi. Féconde-moi cet après-midi. Afin que je sois à ton image et à ta ressemblance. Jean a dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Seigneur, je voudrais te ressembler. La semence de Dieu s'appelle la semence de l'amour. Est-ce que ma vie reflète l'amour de Dieu? Est-ce que mon caractère reflète l'amour de Dieu? C'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'abord. Maintenant, la joie, la paix, ce sont les dérivés de l'amour, n'est-ce pas? Ce sont les dérivés de l'amour. La joie, la paix, la tempérance. Et comme toute semence, peut-être que tu ne reflètes pas l'amour. Comme je l'ai dit, si tu ne la reflètes pas, d'une chose l'une, soit tu ne l'as pas reçue, soit tu ne l'as pas arrosée. Parce que pour que la semence de l'amour puisse se manifester, il faut l'arroser. Pour qu'elle puisse grandir, il faut l'arroser.
Si tu sèmes, nous sommes en saison sèche au Cameroun, tu mets une herbe en terre, si tu n'arroses pas, ça va mourir. Ça sera stérile. Non pas que tu es stérile, mais tout simplement parce que tu n'as pas fertilisé le terrain. Mais nous allons voir comment arroser la semence demain. Aujourd'hui, je voudrais que tu t'examines encore. Quelle est la nature de tes œuvres? Est-ce que tu aimes la justice? Tu peux aimer, mais est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu aimes le bien? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu es rancunier? Dieu n'est pas rancunier, mes bien-aimés. La rancune ne vient pas de Dieu. Les thèmes comme la jalousie, la haine. La haine ne vient pas de Dieu. Ce sont des choses qu'il faut bannir de ton cœur. Et tu vas encore dire cet après-midi, féconde-moi. Parce que la fécondation, nous avons vu que c'est l'intimité. Et l'intimité, nous la vivons avec Dieu chaque jour. C'est un processus, donc chaque jour. Quand vous vous mariez, quand un couple se marie, il a l'intimité avec sa femme combien de fois? Il pouvait juste avoir une fois et rester tranquille. Mais non, tout le temps, parce que c'est ça qui rend un, c'est ça qui resserre. Donc, ce soir encore, dis Saint-Esprit, féconde-moi. Comme tu as fécondé Marie. Saint-Esprit, féconde-moi. Chakalala, 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 chakalala. Reba baba 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 chakalala, reba baba 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 chakalala, reba baba baba reba baba chakalala, afin que je puisse ressembler, afin que je puisse porter des fruits. Rebaba shakalala rebaba baba 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 shakalala la 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 rebaba baba 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 shakalala la 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 rebaba baba 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 shakalala la 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 rebaba baba 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 shakalala la la Reba baba 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 sakalala reba baba baba Hallelujah. Reba baba 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 sakalala. Amen. Donc vous voyez des gens dans les églises. Beaucoup crient Alléluia, Amen. Beaucoup disent oui Seigneur, ils pleurent, ils tombent. Mais il n'y a pas d'amour. Ils sont froids. Lorsque vous approchez d'eux, ils vous regardent du haut. Ils n'ont pas connu l'amour. Ils n'ont pas été ensemencés. Ils n'ont pas été fécondés. Parce que la fécondation entraîne l'humilité. La fécondation transforme. Beaucoup ne sont pas transformés. L'Église chrétienne est à l'origine de beaucoup d'exactions. Ils peuvent se lever et voter les voies iniques dans le monde, comme quoi les hommes doivent aller avec les hommes, parce qu'ils n'ont pas été transformés, parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu, ils n'ont pas été ensemencés. Lorsque tu es ensemencé, naturellement, tu vas vers les bonnes choses, tu fais les bons choix, parce que un cocotier ne produit pas les mangues. Lorsque la semence de Dieu est celle-là qui t'a transformé, tu produis les fruits de l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour te pousse à ressembler à Dieu. L'amour te rend conforme à la pensée de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas transformé, Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà pourquoi les gens se lèvent dans l'église et votent des lois contre la volonté de Dieu. Mais ils votent des lois en faveur de la volonté de leur Père, sauf qu'ils se disent enfants de Dieu. On les reconnaîtra à leurs fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Que le Seigneur te donne de porter des fruits qui sont à son image et à sa ressemblance à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur te délivre encore de tout péché, de tout ce qui pourrait t'empêcher d'avoir l'assurance du salut. Que le Seigneur coupe encore tout ce qui aurait des traces de la mauvaise semence en toi. Qu'il te délivre complètement.
qu'il te délivre complètement de l'influence des loups, de l'influence du diable dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Afin que quand le diable vienne, il ne trouve pas moyen de t'accuser. Il ne trouve rien en toi. Parce que tu seras caché sous l'abri du Très-Haut. Fécondé dans la présence de Dieu. Caché en Éden. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc,